Salut les gamers du confinement, comment ça va bien? Un petit nouveau, on en parle. En fait, je voulais faire 2 épisodes tout de suite, comme ça. En fait, c'est pour avoir un petit quelque chose, déjà, sur la chaîne au final. J'avais peur que j'ai pas assez d'actu, alors... Par chance, on va avoir effectivement les lyrics vidéo là, de Row qui n'avaient pas encore été publiés sur YouTube, donc on va l'avoir sur cette chaîne-là pour le moment. Qui risque de se faire striker en 2 secondes, parce que vu que ça reprend toutes les images de Gurren Lagann. Merci, au revoir. Et l'autre truc, c'est j'avais envie de parler surtout du pourquoi de YouTube. Donc ça, c'est normalement chose faite et c'est déjà en ligne. Et j'avais aussi envie de vous expliquer un peu le pourquoi des freestyles. Alors, vous avez bien compris, on a dégagé Baptiste, Matou, Charlie, Flo, tout le monde est dégagé. Il n'y a plus que moi et Brice. Et l'album, le prochain album de Smash Hit s'appelle Freestyle. Voilà, à bientôt, salut. Non mais les gars, sérieux, on a bien marqué qu'il y avait 2 personnes. Alors, j'arrive à comprendre qu'en termes de communication, c'était pas super clair et que sur le moment, tout le monde a un peu tiré la gueule. Ça arrive 2 ans après aussi, hein, cette vidéo. J'en avais tourné une. D'ailleurs, je pense que peut-être que YouTube, l'idée de la chaîne YouTube est née de là. J'en avais tourné une vidéo que je savais pas où foutre, en fait, qui était vachement longue, qui durait 20 minutes, qui faisait un peu le débrief du déconfinement et des freestyles. En fait, au final, je l'ai revue, elle est un peu chiante. Je sais pas si elle sera beaucoup mieux, celle que je suis en train de vous faire là. Mais grossièrement, oui, c'était long, c'était 20 minutes. Indigeste quoi. Déjà, j'ai peur que les 8-10 minutes là, c'est galère aussi quoi. Bon, peu importe. Donc, dans le principe, effectivement, nous avons fait des freestyles. Les freestyles, c'est les rushs de l'album. Donc c'est très simple. Il s'est passé pas mal de choses ces 2 dernières années dans ma vie. Pas que des bonnes, et c'était compliqué à gérer. Et l'écriture a été un excellent thérapeute. C'était vraiment ma thérapie pour sortir un peu tout ce que j'avais. Et pendant, on va dire, 1 an et demi, plutôt 1 an et demi, là j'ai beaucoup écrit. Je dois être pas loin d'une centaine de textes, je pense. Pas loin. Vraiment pas loin, sans mentir, on doit pas en être loin. Et voilà, un peu de tout, hein, dans tous les styles, mais principalement pour la compo de l'album de Smash Hit. Et en fait, tous les freestyles sont un peu des rushs de tout ce qu'il y avait sur l'album, enfin qui va arriver sur l'album. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est la patte un peu actuelle que j'ai, qui n'est pas ultra positive, parce que le monde n'est pas ultra positif. J'ai jamais su écrire des choses magnifiques et merveilleuses et des belles histoires d'amour à la con. C'est pas mon truc quoi. Donc voilà, c'est assez dark, c'est assez ce que je vis. Donc il y a un côté très real des chansons. Et en fait, il y a eu tellement, on va en garder une dizaine, une quinzaine pour Smash Hit, mais il y avait tellement d'autres choses qui étaient peut-être pas exploitables pour Smash Hit. On s'est dit à un moment, mais mince, pourquoi on ferait pas des freestyle rap en fait, tout simplement quoi. On pourrait balancer des freestyles, on trouve des instrus, on trouve des beatmakers et puis on se fait plaisir. Et je suis de la formation hip-hop moi à l'origine, c'est-à-dire que j'ai toujours écouté du metal, j'ai écouté du punk, j'ai écouté du hardcore, j'ai écouté plein de choses, mais j'ai toujours kiffé le metal, enfin j'ai toujours kiffé le hip-hop. D'ailleurs non, ce qui est assez bizarre là-dedans, c'est que j'ai commencé à faire du hip-hop, mais c'était ce que j'ai aimé le moins en termes de culture musicale, le moins vite. J'ai eu beaucoup de mal à aimer le peura. J'ai quelque chose que au départ je mettais vraiment les 2 pieds devant. Je disais non, s'il te plaît, ça marche pas quoi. Et il y a quelques groupes, des vieux groupes hein, comme Assassin, IAM, à son époque Sniper, c'est vieux, hein, là je vous parle de vieux trucs. Hein, oh là là, Has-Been, depuis c'est pas du Nekfeu ou du Orelsan, hein, là je vous parle des. Ça date de 2000 quoi, peut-être même un peu avant quoi. Enfin, IAM largement avant et Assassin aussi. Et voilà, c'est eux en fait la culture du texte. De ce que je trouvais assez incroyable, c'est qu'on arrivait à raconter une histoire, qu'on arrivait à donner un message clair. Ça, c'est ça que j'aime beaucoup dans le hip-hop, c'est l'histoire du message clair. Après, il n'y a plus de message. Là, actuellement, il y a très peu de MC ou de rappeurs qui arrivent à délivrer un message fort qui est cool. Peut-être que j'y arrive pas non plus, hein. Mais voilà, en tout cas, moi j'avais envie de faire ça, j'avais envie de reprendre un peu les bails que j'avais laissés de côté. Alors j'avais fait une vidéo où je lisais les commentaires, parce que au début vraiment je flippais quoi. On a sorti ce truc là, je disais, wow, comment ça va être accueilli. Et en fait, ça a été bien accueilli.
Je peux pas dire le contraire. Il y a carrément eu, il y a l'armée Smash Hit Combo qui s'est des fois levée en disant oh les gars arrêtez là, arrêtez de le cramer. Oh c'est quoi ces commentaires de merde. J'étais là comme ça. Merci les potes quoi, c'est énorme. Et donc franchement, les retours ont été vraiment encourageants. On n'a pas fait des milliards de vues et on s'en bat les couilles. Et je suis déjà très content de ce qu'on a fait parce que c'est moi et Brice qui avons fait ça et c'est cool quoi. Et ça va continuer. Ça va continuer parce que j'en ai encore bien trop dans la besace et il va falloir les sortir. Enfin, je pense. Enfin, si ça vous va. Et puis même si vous voulez pas, je vais quand même le faire. Hein, tiens. Ambiance sale con, ça on connaît. Non mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Où je m'éclate à le faire, c'est-à-dire que c'est ma cour de récré, hein. Clairement, je travaille beaucoup sur l'album de Smash Hit, on a très très bien avancé sur l'album de Smash Hit. Le confinement, putain de merde, il n'y a pas que des effets négatifs, on a pu sortir des freestyles, on a fait quelques clips, donc on a Brice, on a bien bossé, on avait fait quelques petits rushs. En fait les clips ça vient de petits rushs, on s'était mis un moment pour vous raconter une énième fois ma vie. On était allé à Ounumatrouf, on avait eu le droit à une soirée au Ounumatrouf et on avait pris plein de plans de plein de choses différentes et c'est Brice qui avait eu des idées sur les moments sans moi il me filmait sans expliquer un peu les concepts mais je les voyais pas plus que ça et en fait au final c'est très très bien ce qu'il a fait et d'ailleurs merci à Antou qui à Chanchon qui m'a fait des prods de ouf. Sans lui le prod chez moi c'est très basique hein. Je suis pas un G-son hein, on va pas se le cacher, j'arrive à bien écrire, ça c'est cool, j'ai bien bossé mon peura, ça commence à bien sortir, mais alors quand tu me demandes de travailler derrière l'ordinateur, je bon, éditeur de niveau pour Duck Nukem 3D, peut-être, mais la prod... Et je trouve ça cool, hein. Je te jure, pour moi c'est très marrant, et je pense savoir aussi comment est-ce que tu sombres là-dedans, parce que c'est très proche de la geekerie classique. Tu sais, tu es là, tu es devant ton PC, t'as de la satisfaction parce que tu avances, tu continues, tu sais, c'est toujours ça les jeux vidéo, c'est ça, hein. C'est d'avoir des paliers de satisfaction et de jouissance, quoi. C'est pareil quand t'es un G-son, quoi. Au fur et à mesure, tu vois ton son qui devient de meilleur. J'imagine, hein. À mon échelle, en tout cas, c'est ce que je ressens, donc je me dis que oui, ça se tient. À sa brosse, à Brice qui... Sans lui, voilà, on n'en aurait pas là, parce que actuellement sortir des sons sans vidéo, c'est coup d'épée dans l'eau. Je sais pas comment ça va pouvoir continuer par la suite, parce que ça coûte des ronds, on va pas se le dire, on va pas se le cacher, on va se le dire, mais on va pas se le cacher. Ça coûte des ronds, j'en sais rien, c'est un gouffre à pognon cette histoire. Et je vous avoue que... Grattons du fric. J'avais pensé à faire une page Utip. J'ai trouvé ça cool. J'ai vu. Allez, je continue à raconter ma petite life. J'ai un jeu que j'adore, qui s'appelle Senseiya Ultimate Cosmos. Je sais pas si vous l'avez essayé. C'est un Mugen. Essayez-le. C'est mortel. C'est le meilleur jeu de baston qu'ils ont fait de Senseiya, qui est énorme en 2D. Chef-d'œuvre. Enfin, j'adore. Je geek beaucoup dessus. Et les gars ont fait une page Utip. Et je connaissais pas du tout de nom, hein, mais j'étais jamais allé zoner sur ce genre de page. Et j'ai trouvé ça vachement clair. L'interface vachement claire, vachement simple. Et les gars ont dit vraiment ça les aide énormément. Alors je sais pas si à un moment ou à un autre, une fois que ça sera à peu près en route, que j'aurai des contenus et que ça roule. Ouais, pourquoi pas, peut-être on va peut-être dériver sur une page Utip. Si ça réussit à monétiser un petit quelque chose, clairement, c'est pas du tout pour moi, mais ça permettra d'acheter des instrus, d'acheter du matériel, d'acheter des clips, d'acheter le service des gens qui créent les clips, les rémunérer. Que des choses comme ça, en fait, pour que le projet soit viable, en fait. Si on n'arrive pas exactement comme je le veux, c'est pas bien grave, je continuerai quand même à les faire parce que je trouve ça cool. Il va y avoir un nom d'entité, donc faites gaffe, la chaîne s'appelle Paul est relou. Paul en majuscule, espace et relou, voilà pareil avec un espace. Ça va bouger, ça ne s'appellera pas longtemps comme ça. En fait cette chaîne elle existe depuis un moment parce que c'était celle que je voulais utiliser pour le Twitch et un peu communiquer sur le jeu vidéo. Donc je m'en sers là pour publier, mais je vais la changer. On va avoir un nom à part entière, en fait une entité à part entière pour les freestyles. Histoire de pas faire d'amalgame, justement. C'est pas égocentrique ni rien du tout, c'est juste que j'ai peur qu'à un moment, ben voilà, on a des réactions comme on a eu en disant les gars, mais putain, mais si Smash Hit Combo c'est comme ça, moi j'arrête, hein. Ouais, c'est pas comme ça, frère. Par contre, on a toujours fait du peura dedans, quoi. On a toujours mélangé ça. C'est toujours ma patte, c'est toujours ma façon d'écrire et ma façon de faire. Elle évolue, c'est cool, et j'en suis fier, et je lui ai donné les moyens d'évoluer, donc ça c'est plutôt cool. Mais
Mais ouais, il vaut mieux peut-être vraiment scinder l'entité. Donc il va y avoir sûrement quelque chose sur Spotify qui va sortir. Je pense que cette chaîne va être renommée. Donc faites gaffe, de toute façon, je sais pas comment ça se passe. Si vous vous abonnez à une chaîne qui a un nom et je change tout le contenu reste le même, mais je change juste le nom. Est-ce que vous êtes encore abonné? Voilà. Allez, à bientôt, hein, vous avez 2 heures. Non mais je sais pas, oui, mais je voulais le faire tout de suite. En même temps, Paul est relou, j'ai essayé d'en faire quelque chose qui n'a pas été très concluant vu mon implication sur les réseaux sociaux. Mais bon, dans l'absolu, vous aurez un nom à part entière, en tout cas pour tout ça. Bon, en tout cas, je voulais vraiment vous remercier. Ça, c'est vraiment une vidéo autant pour le remerciement et l'explication. Mais dites-vous juste que ça vient de l'album de Smash It Combo. C'est tous les rushs de l'album, c'est tout ce que j'ai écrit. Et au lieu de le foutre en l'air ou de le faire dormir dans un placard ou de le laisser dans des cahiers qui ne servent à rien, on a décidé, et d'ailleurs, j'ai pas fini mes remerciements parce que merci à mon Flo qui est un moteur d'énergie, à Baptiste qui pareil, c'est des sources d'inspiration constantes, à mon Anthony Montouni qui m'a fait une putain d'instru pour Gurren Lagann, que on a été des vrais cons, comme d'hab, on a communiqué comme des trous du cul et on l'a pas marqué dessus. Moi je l'ai fait. Moi je l'ai marqué. Non mais bref, c'est trop cool, il a trop assuré et on aurait dû sortir la semaine d'avant. Et on était en plein rush, on avait une instru avec un beatmaker qu'on n'arrivait plus à recontacter, et c'était un vrai bordel. Et en 2 secondes, j'ai dit écoute, je sais qu'il adore Gurren Lagann et je vais vous faire un tu connais Gurren Lagann. Et ça sera tellement le plus important dans ma life, qui est pour moi le meilleur animé de tous les temps. J'aime pas trop dire ça parce que tu peux jamais dire que le jeu, il y a un tel et tel jeu est le meilleur, le tel et tel jeu est moins bien, pardon. Et ouais, non, vraiment, Gurren Lagann, pour moi, c'est le meilleur animé de tous les temps en termes de profondeur, en termes de character design, en termes d'histoire. Enfin, c'est dingue. C'est dingue, Gurren Lagann, c'est dingue. Donc on va en faire un... Tu connais Gurren Lagann, je pense que ça sera peut-être même le prochain de la semaine prochaine. Ah bah voilà. Les connexions se font. Bon, en tout cas, prenez soin de vous, sortez pas trop, buvez pas trop, parce qu'avec les apéros à distance, on commence à être tous des putains d'alcooliques. Il nous reste encore une semaine. Dans une semaine, tout est fini, c'est bon, on peut sortir. La vie reprend son cours. Ça veut aussi dire retourner aller bosser. Bon allez, à bientôt tout le monde, ciao. Rond dans mon bocal, j'ai la mémoire courte. Je tourne en rond dans mon bocal. Je tourne en rond dans mon bocal. Je tourne en rond dans mon bocal, j'ai la mémoire courte. Que tous les gens qui me blessent peuvent tous aller se faire foutre. Je prends un rail de poudre juste avant de changer clean. Toujours un train d'avance, c'est pas de la chance, c'est parce que je trime.